מורם ונעשה עד עולם בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. יהי רצון que tout ce que nous faisions soit toujours לשם שמיים, même si des fois on donne un peu à notre Yetzerara, comme le sel sur la table. Des fois on a des petits trucs comme ça. On est aujourd'hui le 5 du mois de juin, le Kaf-Bet du mois de Sivan, Lechaim Tovim ou Shalom. On pensera très fortement à une grande refoua shlemah, Lama Meira Lechaim Tovim ou Shalom pour Vered Bat Flori, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Patrick Ben Rachel Betan, que le Kadosh Baruch Hu lui envoie une grande refoua shlemah, une grande Lama Meira, Shalom Bait, Kol Ma Shirtze, כדי לאזן את עצמו, בריא ושלם מכל הבחינות, amen. Sans oublier notre liste très rapidement. Aujourd'hui, on est dans le Sefer Amidot de Rabbeinu. Ceux qui veulent apprendre un petit peu de Rabbeinu, Nachman Breslev, Tzadik, Bekadosh, Ibracha, Zchuto Tagen Alenu, à Kol Israël. Et Refoua Shlema, bien entendu, pour ma mère, Anna Elna Refanala, Moratimi Akdosha, Bat Aura, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Efa, Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Rim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlet Kuika, Rivka, Asher, Stéphane Ben Moshe, Jamil, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kimcha Deri, Yosef, Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliyahu Seyal, Noël, Myriam Bat Sarah Twitou, Ora Bat Myriam Zohar, Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rochale Bat Neili, Adna, Loski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah, Levet Ben Zaken, Cher Yehuda Ben Clémentine, Le Ilou Nishmat, Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Rochama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam, Partouche, Dani Léon Yehuda Chaim Ben Mesaouda Hajjaj, Vekol Israël, Bezrat Hashem, Nishma, Rak, Besorot, Yeshuot, Benechamot. Ce soir, pour ceux qui sont intéressés, j'ai un cours à Natania. J'amènerai en même temps mon livre sur les Mazalot, Bezrat Hashem. Vraiment un très bon livre qui vous permettra de pouvoir mieux vous connaître, mieux vous apprécier avec beaucoup de Hidushim. On parlera aussi à la fin de ce livre des choses qui peuvent enlever du mazal à un homme ou des choses qui peuvent rapporter encore plus de mazal à un homme. C'est un livre de 260 pages à peu près qui est mis à votre disposition pour Me'ash Kalim Besachakol, que nous permettrons de payer les factures de ce livre. Donc tous ceux qui sont intéressés, au Me'ash Shekel, ce soir on sera à Natania, Bezrat Hashem, pour un très bon shiur et en même temps la vente du livre. Dimanche matin aussi à 11h, shiur à Natania, toujours chez Sidi Fredj au Kika, Bezrat Hashem, et jeudi soir chez le Rav Nakash pour l'Aïloula du grand Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. On peut l'appeler l'héritier du Ben Ishraï puisqu'il a suivi toute sa vie durant le cave du Ben Ishraï. Zchuto Tagen Alenu, amen. Voilà. On est dans le Shahar Ahava, maintenant, de Rabbi Nachman de Breslev, Sefer Amidot. C'est-à-dire, très important d'étudier le Moussar dans ce livre-là, qui est un livre extrêmement complet et qui demande beaucoup de réflexion pour chacune de nos lectures. Bezrat Hashem. She'en ahava ben bnei adam, quand il n'y a pas d'amour entre les hommes, les désir em olche rachil. Malheureusement, il faut savoir que sans l'amour sur terre, il n'y a pas de vie possible. Le mot je t'aime ou le mot je tiens à toi font partie des principes fondamentaux pour lesquels un homme a des raisons de vivre suffisantes, même si rien ne va plus dans sa vie. Ça veut dire que très souvent, comme vous le savez tous, c'est pas besoin de moi, quand une personne estime qu'il n'a plus rien à faire sur terre, s'il y a encore un point sur lequel il peut encore tenir à vivre, c'est parce qu'il sait qu'au moins sur terre, il y a vraiment une personne qui l'aime. C'est-à-dire que l'amour est une raison pour nous de vivre. Quand une personne, de son côté, se sent étouffée d'une accumulation non-stop de souffrance jour après jour, il a une espèce d'indifférence qui s'installe, voire de haine, des fois, qui peut grandir en lui contre le Créateur du monde. On dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, Hachem? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'il a contre moi? Qu'est-ce que... Il suffit de rappeler à cet homme, pour X
ou par X raison combien Dieu il aime pour qu'il reprenne assez d'émouna pour se relever. Très souvent, on oublie de dire une des phrases les plus fondamentales du judaïsme, que même le créateur du monde lui-même qui a inventé l'amour a tellement besoin, c'est de se sentir aimé. Dans cette génération toute particulière, en 2018 de l'ère vulgaire, aujourd'hui où nous sommes le mardi, ouais, alors je ne vais pas donner le jour, j'en profite pour le donner, c'est un crime de ne pas dire je t'aime à sa femme ou à son mari. Aujourd'hui c'est un crime, sachez-le. C'est aussi vital et important que de respirer. Très important de dire le matin, le soir, là je parle avec des hommes, donc quand vous partez de chez vous le matin, n'oubliez pas de dire à vos femmes, Ani Oev Otach, je t'aime, ne l'oublie pas. N'oublie pas que je t'aime. C'est très important dans cette génération. Pourquoi j'ai d'Afka dans cette génération et les autres non? Parce que dans cette génération, avec les réseaux médiatiques que nous avons, si tu oublies de dire à ta femme que tu l'aimes, il y aura toujours un autre qui viendra lui dire qu'il l'aime. Donc si toi tu as oublié, le Satan il enverra quelqu'un d'autre pour lui dire ce que toi tu aurais dû faire. Et comme on est tous très orgueilleux et bêtes, toujours pensant que tout est un acquis, que tout va bien dans notre vie, qu'on n'en voit rien. Voilà, j'ai pas vu, il a pas vu. Bah, tu as des yeux pour voir pourtant. Donc comme les gens ils comprennent rien, au moins qu'ils viennent à des cours pour écouter comment Bezrat Hashem orienter leur vie de façon intelligente. Fais ce que tu as à faire. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu a toujours existé et il existera toujours. Dieu n'est pas tuable, Dieu n'est pas triste, Dieu est au-dessus de toute notion puisqu'il a inventé absolument tout. Et pourtant, lui qui a inventé le cœur, lui qui a inventé les sentiments, lui qui a inventé les paroles dans ce monde, avec tout ce qu'il a fait sur terre, Hachem, Idbarach Vitale Shmolad, il nous demande de lui dire qu'on l'aime le matin et le soir. Tous les jours. Ve'afta et Hachem. Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Bizarre. C'est Hachem. En plus, Dieu, imaginez qu'une femme, elle soit capable de lire dans le cœur de son mari. Elle a des rayons X ou Y. Elle est capable de voir son mari, elle dit waouh, là je vois qu'il bat pour moi son cœur. C'est beau, hein? Dieu, il voit ça. Hachem bochen lev akleyot. Ils sont le cœur et les reins de l'homme. Et bizarre. Il le sait, il le voit, mais il nous dit ça ne me suffit pas. On parle de Dieu. Dieu dit j'ai besoin de l'entendre. Je veux que tu me le dises. J'ai besoin d'entendre que tu m'aimes. Une des choses les plus, je vous donne un petit secret comme ça, sympathique. Quand vous allez commencer votre rideau des doutes, quand vous parlez avec Hachem, que ce soit avant de dormir, en marchant sur la route, dans la voiture, ou vous enfermez dans un lieu pour pouvoir crier ou parler avec Hachem comme le cœur vous le demande, n'oubliez jamais de dire à Hachem combien vous l'aimez. C'est comme un fils, quand il parle avec son père, mais que ce soit sincère, bien entendu, et que votre fils il vient vous parler, imagine Ruben, il vient te voir et te dit « Papa, je voudrais te dire une chose que tu dois absolument savoir. » Souvent, comme ça, je t'écoute pas, je te réponds, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Et que chaque jour, j'ai envie de te le dire. Tu lui achètes la Mercedes dehors. Pas la Mercedes, la Volvo. Allez. Mais tu verras que, bizarrement, tu vas être différent dans ton écoute parce qu'il a ouvert chez toi une dimension qu'on a tellement besoin d'entendre. Pas les alzels dans la dimension d'aimer, de le dire, de le prouver. Et Bezrat Hashem, que ce soit réciproque. De le dire à vos enfants. Il y a des parents, ce sont des criminels de guerre. Non seulement ils disent pas, ils n'expliquent pas à leurs enfants ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, ce qui est pur de ce qui ne l'est pas, ce qui est cachère de ce qui ne l'est pas. Non seulement ils ne donnent pas de direction à leurs enfants, ils les laissent grandir et puis ils leur disent bon, arrête là, ça m'énerve. D'un coup, ça revient à eux. Tiens, là, ça me dérange, d'un coup, tu existes en tant que fils. Aval, comme l'a dit le Rav Nissim Yagen à la Shalom, chaque jour, on doit prendre nos enfants, même s'ils ont fait des bêtises, tu as le droit de les gronder. Prends-les dans les bras. Comme j'ai dit il y a longtemps à quelqu'un, un père qui n'est pas capable de prendre ses enfants dans les bras, ce seront des goïms qui les prendront dans les bras. Le Satan, sachez-le, tout ce que je vous dis, ce n'est pas de moi. C'est ce que j'ai étudié dans mes livres.
quand tu n'es pas capable d'aimer, de prendre dans les bras, je sais pas, les gens ils ont des handicapés, ils ont des problèmes de vis, de boulons, et ben, qui mettent un peu d'huile ou mettent du déodorant sous les bras, mais un peu d'huile comme ça, les bras ils font hop, ça glisse, tiens un coup, tiens, ça marche. Prends dans les bras, prends ton enfant dans les bras. Mes enfants, il y en a qu'à 24 ans, l'autre. Chaque fois que je vois un gauche, je serre dans les bras. L'énergie qu'on a dans notre poitrine passe chez l'autre. C'est un cœur, il touche un cœur. On a besoin d'amour. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. On a besoin de se sentir aimé. On a besoin. Tu rentres à la maison, ta femme te dit bonjour mon cœur, ça va? Mon cœur. Je t'abarre chez moi là. Bon, si après elle te dit laisse-moi la carte bleue sur la cheminée, c'est encore un autre problème. Hein? Carte bancaire, c'est l'initiale de Shlombay. Il faut bien que. Tov, on commence l'étude où elle est. Non, mais sincèrement, on en parle comme ça, tout le monde le sait, mais personne ne le vit. En ce moment, avec des divorces, on entend beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de mariages, grâce à Dieu. Mais où sont ces paroles? Pourquoi il n'y a pas ces paroles à la maison? Pourquoi il n'y a pas ces paroles? Pourquoi il n'y a pas ces paroles? Hein? J'ai pas compris. Les livres? Quels livres? On peut les acheter où? Sur le Mazal? Je suis en plein cours, tu me parles du livre de Mazal là? Aïe, 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 aïe. En tout cas, sachez une chose à propos du livre sur le Mazalot, tous ceux qui l'ont pris et qui l'ont lu, on a eu, voilà, vous aussi, j'ai eu que des 100% de retour. Il y a des gens qui m'ont lu, qui l'ont fini en 2 heures. Eli Cohen, ton neveu, il m'a dit c'est un chef-d'œuvre. Il était très, très, très surpris de ce livre. Et beaucoup de gens qui l'ont acheté grâce à Dieu depuis qu'on l'a sorti me disent Mamash Toda Rabba, c'est un livre à voir et revoir. Donc, on commence. Rabbi Nachman, Tfadal. Le fait de ne pas avoir d'amour l'un pour l'autre va provoquer, Eric, qu'on aille rapporter les uns sur les autres. On devient rachil, c'est-à-dire délateur, c'est le mot. Délateur, on va rapporter l'un à l'autre. Vous savez que la notion d'être délateur, de rapporter aux autres, est plus grave que le lachon hara. Il y a le moti shemra, et pire que tout, c'est le délateur. C'est celui qui va les raconter aux autres pour nuire à l'un ou à l'autre. Ça, c'est pire que tout. Et celui qui est délateur, dira Benou, finit par devenir moqueur. Vous savez que la notion de moqueur est encore plus grave que tout, puisque là, elle est mise en fin de liste. Ça veut dire que le délateur finit par devenir moqueur. Le moqueur, la punition du moqueur dans le monde de la vérité, après la mort, est si grave qu'on n'a pas trouvé de terme pour le définir. Non, même le Kafakela, le roi David ne le cite pas. Non, regarde dans le premier Teilim, il dit ne t'assois pas avec et quand tu arrives à la fin du Teilim, il te dit et le moqueur, il n'y a plus. Il te donne une punition pour chaque personne dans le premier Teilim, mais pour le moqueur, il dit plus rien à la fin. Pourquoi? Parce que le roi David n'a pas trouvé de mots pour définir la punition de celui qui charrie l'autre, qui se moque de lui, qui. Al-Del et Tzanout aime de vrai shaker, et il est certain que quand vous êtes avec quelqu'un, écoutez bien pour le travail, Eric, quand tu es avec quelqu'un qui n'arrête pas de charrier, quand tu es avec quelqu'un qui n'arrête pas de se moquer des autres, sache que cet homme-là, dit Rabbi Nachman, Dover Sheker, c'est un menteur professionnel. Les gens qui sont moqueurs n'ont jamais de parole. Ils n'ont pas de parole. Ce sont des chakranim. D'où l'importance de ne pas se moquer, de ne pas charrier constamment. Une petite charia tunisienne, ça peut être sympathique quand elle est bien faite, ça peut même faire rire, à la limite l'autre, mais pas plus que ça. Une fois tous les 3 mois, allez, une fois par trimestre. Il y a des gens qui charrient tout le temps. Et ce qui est dommage, c'est qu'eux ne savent pas, ils croient que c'est marrant, mais sachez que dans le dos, les gens ils parlent et ils disent je ne peux pas le supporter, ils se moquent tout le temps. Ils se croient marrants avec ces chariades. Aval ze pogea, ata pogea. Sim la baise. Il faut être tunisien pour savoir charrier. Je vais me faire déchirer. Non, je veux dire par là qu'il faut savoir charrier avec finesse. Quand on veut charrier, on peut faire une charriade de temps en temps. Ça peut être sympathique. Al-Yedé sin'a ba yalom, al-Yedé sin'a basrefa, lo alenu velo alechem. À cause de la haine que les gens s'imposent l'un vis-à-vis de l'autre, vient la crainte et la peur dans ce monde. Et à cause de la haine, le feu, les incendies prennent dans la ville ou ailleurs. Al-Yedé avat Hashem itbarach nishmar ha-nefesh mikol pegamim ra'im. Et regardez ce que je vous ai dit. Rabbeinu dit Baruch Haba Tzadik.
Rabbeinu Mangar nous dit comme ça, si tu es capable d'aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens, ton âme serait gardée de toute mauvaise chose sur terre, grâce à l'amour. Et pourquoi? On le sait tous. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime vraiment, on ne compte pas. Ça veut dire que quand on est capable d'aimer, vous avez un homme qui est fou amoureux de sa femme. C'est-à-dire quand il la voit, il voit You are the sunshine of my life. Le mec, il est comme un fou. C'est sa vie, c'est son... Il est tellement amoureux d'elle qu'elle peut même avoir 6 enfants, peut en avoir 60, ça ne lui change pas sa vie. Elle peut avoir tous les défauts du monde entier, il est amoureux d'elle. Il est vraiment amoureux. Souvent avant le mariage. Il est comme un fou. Oh, il est le loup de Tex Avery. Oh, les yeux qui sortent, il tape la tête contre le mur, il est comme un fou. Voilà. Quand on aime vraiment, on attaque. Les gens qui aiment vraiment manger, ils savent qu'ils vont prendre du poids, qu'ils vont se sentir mal, mais ils mangent quand même. Pourquoi? J'aime manger. Vous avez remarqué ça? Même si on sait que ça va nous faire du mal, quand on aime, on avance. Celui qui aime vraiment Hachem, même si Dieu lui donne des petits coups, des épreuves, sauf, Shumit Modeditam, il aura la force. Moi j'ai une question à vous poser, chers amis. Comment on peut faire pour aimer Hachem? C'est-à-dire, quel est le processus? Qu'est-ce qu'on doit faire, Maurice, pour être capable d'aimer Hachem? Parce que Hachem, on ne le connaît pas. Tachles. Si je te dis qui est Hachem, tu vas me dire c'est Dieu. Et après, c'est qui Dieu? C'est celui qui a tout créé? Mais ça veut dire quoi? Comment on peut aimer Hachem? Ça ne relève pas d'un sentiment. Oh, intéressant ça. Notre ami M. Lévy, professeur en philosophie, nous dit l'amour ne relève pas du sentiment pour Dieu. Alors il se reflète d'où? De l'intellect. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Non. Non, déjà ici, mahlouket. Non. Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Aimer, c'est au sens spirituel, c'est-à-dire pour Dieu, pas avoir un sentiment. Avoir un sentiment pour ses enfants, pour sa femme, pour un ami. Parce qu'on a une sensibilité. Alors, ce qui est très curieux chez vous, quand vous dites que aimer c'est intellect, c'est-à-dire que l'intellect peut aimer. Ok. C'est un sujet à développer, ça. Il y a un terme grec. Bon, ça c'est intéressant. Ça c'est encore plus intéressant. Ce que dit Maurice. Kablan sur Tel Aviv. Kablan sur Tel Aviv, il dit je suis pas philosophe. Alors Maurice il dit que c'est un sujet qui par contre est tellement vrai ce que tu viens de dire. C'est la akarat atov. C'est la akarat atov. Mais je repose la question, peut-être que je me suis mal exprimé. Comment peut-on aimer ce que l'on ne connaît pas? Hein? Bon, alors déjà on rentre dans les premiers pas infantiles. Le fait d'étudier la Torah nous permet de connaître l'ombre d'Hachem, parce que la Torah c'est le langage d'Hachem, donc on va avoir une proximité. Mais il y a des gens qui vont étudier la Torah et qui vont tout rejeter, alors pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas le même impact? On peut aimer Hachem au moment où on le fait exister. Donc, c'est-à-dire que si on fait une bonne écoute, si on parle avec se Hachem, rapproche de plus en plus de la réponse. À ce moment-là, il existe. Attends. Ce que tu viens de dire est très profond et important. Reviens sur les mots. On peut aimer Hachem quand on le fait exister. Quand on le fait exister, c'est-à-dire en lui parlant et de des doutes. En lui parlant, on le fait exister. Quand on va faire des brachot avant de manger, déjà ça se rapproche beaucoup maintenant de la vérité. Mais plus que ça encore. Il faut le craindre comme on craint nos C'est ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire. C'est la soumission. Ce qu'il vient de dire. Ce qu'il a dit est une globalité. Il dit fais vivre Hachem avec toi et tu l'aimeras. Ça veut dire que vraiment, tu le mets dans tout ce que tu vis. C'est là. Par exemple, un couple se marie, ils s'adorent, ils se sont rencontrés devant un lac, il y avait des cygnes, et pour eux, ils ont vu ça comme un signe. C'est là. Résultat, ils se sont mariés, ils se sont aimés, ils font une choupa. Et d'un coup, ils ont besoin de la bracha d'Hachem. Ils font exister Hachem. À ce moment-là, le Khatan Akala, ils vivent ce moment, ils captent l'amour d'Hachem. Il a fait Méod. Donc, mettre Hachem avec soi dans chacune de tes pensées, de tes mots, il a fait Méod. Mais quelque chose de plus fort que ça qui permet d'aimer. Un dicton du Talmud lui-même. S'aimer soi-même, c'est retrouver Dieu à l'intérieur de nous. J'accepte, c'est valable. Maurice a dit tout à l'heure quelque chose de Mauti. Il dit, c'est la karatatov. C'est-à-dire que tu es conscient, tu le sais au niveau de l'intellect. On rejoint ce que tu as dit.
Au niveau de l'intellect, on peut accepter que tout vient d'Hachem, tout ce que j'ai, c'est vient d'Hachem, l'or et l'argent, ça appartient à Hachem, tout vient d'Hachem, au niveau de l'intellect. Maintenant que je vais lui rendre avec mon cœur, faire une Seudat Odaya, donner de la Tzedaka, prélever le Maaser, ça va me permettre d'aimer. Il y a fait Meod. Mais il y a un mot qui englobe tout ça. Il y a une raison qui nous permettra d'aimer celui qu'on ne connaît pas vraiment, même s'il nous a donné la Torah Sinaï et qu'on sait qu'au niveau de l'intellect, tout vient de lui. C'est quoi? Dans la mesure où on a la reconnaissance de Dieu, on est obligé de l'aimer par rapport au bienfait. C'est un premier pas, mais ça ne permet pas d'aller plus loin parce que il peut y avoir des choses qui peuvent t'empêcher maintenant d'avoir de la karatatov. On a des interventions comme ça, on les dire également, de Hélène qui nous dit faire des louanges à Hachem. Mettre Dieu dans sa vie, ce que te dit, il y a des doutes. Nachon, nachon. Ça fait mal. Yoel qui nous fait faire comprendre, aimer et craindre. Ça a été dit. Aimer, craindre, c'est-à-dire le fait de faire mitzvot assez, mitzvot lota assez, je ne fais pas. Donc ça rejoint tout ce que tu as dit tout à l'heure, être capable de mettre Hachem dans sa vie. Alors je vais vous le dire, comme ça vous le saurez. Comment on peut arriver vraiment à aimer Hachem? Parce qu'on lui dit ici, Ve'afta et Hachem, c'est quoi un peu compliqué? Il dit ici, à l'aider à Avat Hachem Itbarach par le fait d'aimer Dieu. D'accord, mais montre-toi, je vais t'aimer. Je sais pas, parle-moi, tout ce que je te demande, tu me le fais, alors je vais t'aimer. Dis-le, Mazé, aimer Dieu. T'aimes le shtubulu, toi? C'est quoi? Ben, quand je saurai, j'aimerais. Aimer Dieu. Je peux aimer. D'ailleurs, pendant une grande partie de l'histoire, les philosophes de la pensée, comme Enoch, on dit comme Dieu ne veut pas se montrer, comme Dieu ne veut pas intervenir dans nos vies, alors on va aimer au moins ce qu'on voit de lui. Ils ont commencé à vénérer le soleil, la lune, les étoiles, ils ont commencé à faire la Vodazara, ils ont commencé à faire des statues, ils ont commencé à faire toutes sortes de choses. Ils ont vu un jour un Rehem, un animal gigantesque, ils en ont fait un Dieu, parce que ça au moins ils ont dit regarde ce que Dieu était capable de créer, c'est inimaginable, donc on va aimer le représentant de Dieu, puisque Dieu lui-même on ne peut pas l'aimer. C'est là. Parce qu'on ne le connaît pas, c'est l'onachon. Dans le judaïsme, on peut aimer Hachem, et aimer ce sentiment se crée dans le cœur quand tu es capable donc de rejoindre tout ce que vous avez dit en une phrase, de t'investir pour Hachem. Et plus tu vas t'investir pour lui, plus tu vas faire des efforts, plus tu vas donner de toi, et plus tu vas l'aimer. C'est pour cela que l'un des principes fondamentaux des épreuves qui viennent taper notre cœur, sentimentalement, professionnellement, familialement, socialement, peu importe dans quel domaine, le fait d'être mis à l'épreuve, c'est pour ça qu'on appelle ça Nisyonot Shel Ahava, les épreuves d'amour, le fait que Hachem joue un peu avec nous au niveau de nos nerfs, de notre émouna, tout ce que vous avez dit, et que nous on va revenir encore plus à la charge, on va encore plus prier Hachem pour que ça marche dans nos affaires, pour que ça marche dans notre couple, pour que ça marche dans notre éducation, on va s'investir, on va donner, alors on va aimer. Parce que dans le judaïsme, aimer, c'est être capable de donner. Et le summum de l'amour, c'est quand tu es capable de donner sans rien attendre en retour. C'est ce qui fait Hachem. Tu mets les tuilines, tu te lèves à la prière, tu es kovaïtim la Torah, tu manges kasher, tu regardes pas les films, ceci, tu fais... Rien que tu donnes. Et il n'y a rien qui marche. C'est quoi ce truc? Mais à quoi ça sert? Et Hachem, il te dit, grâce à ça, si tu continues comme ça, tu vas vraiment accomplir la mitzvah de Hafta et Hachem. C'est pour ça qu'en français, on le dit, juste avant, avec ta permission, même la philosophie de toutes les nations du monde le disent dans leur langage. Qui aime bien, châtie bien. C'est incroyable. C'est-à-dire que plus Hachem te met à l'épreuve, c'est ce que dit la Gemara dans Brachot, un homme qui n'a pas d'épreuve, c'est un homme qui n'est pas vraiment aimé de Dieu. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a plein de gens qui vont dire « il m'adore ». Et là, même un jour, il me dit bah, « il fait Avodah sur moi en ce moment, le mec hein. ». C'est-à-dire que le créateur du monde, Bémet, quand il vient et qu'il te touche, qu'il te ta. Des fois, une femme un jour qui m'a dit pourquoi, voilà, je suis divorcé, maintenant je suis seul. Je lui ai dit, Dieu, il t'aime tellement qu'il voulait être avec toi. Que avec toi. Il faut savoir que dans la solitude, dans la tristesse, des fois dans le désarroi, comme dit Rabbi Nachman, la shrina, des fois, elle a besoin de s'isoler avec toi. Donc tu te retrouves dans des situations, en réalité, dans cette épreuve-là, comme l'a vécu Yosef Hatzadik, qui s'est retrouvé seul alors qu'il a été tzaddik. Il n'est pas tombé dans l'épreuve Tachles, il s'est retrouvé seul dans une cellule. Mais qu'est-ce qui lui a permis à lui de vivre une telle épreuve d'injustice? Il a compris tout ce que je venais de vous dire à l'instant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand on lui posait la question à Yosef Hatzadik, au fond du trou, mais ton Dieu, tu vois bien qu'il t'a abandonné. Il ne répondait pas du tout. Il voulait me parler en tête à tête. Est-ce que quand je te prends de côté et te parler en tête à tête dans une chambre pour t'expliquer des choses très importantes, ça veut dire que le monde t'a abandonné? Non.
C'est juste un moment où Dieu a besoin de te parler à toi. C'est comme le Shabbat, comme le Yamim Tovim. Ot Beni ou Venecha. C'est une alliance entre toi et moi. Des fois, le Créateur du monde, il te met dans une situation où il estime que ta prière, elle est bonne, mais elle n'est pas faite avec ton cœur. Elle n'est pas faite avec... Vraiment, tu ne lui parles pas vraiment concentré. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va t'éteindre ça. Tu te retrouves un peu dans l'obscurité de la vie. Tu ne sais pas où tu vas mettre tes pieds. Et d'un coup, dans ta prière, tu vas parler plus de ton cœur. Donc, Hachem, il est comme ça. Il dit, Baruch Hachem, maintenant, tu me parles vraiment avec ton cœur. Parce que si je ne te mettais pas à l'épreuve, tu me parlerais qu'avec ta bouche. Et moi, je veux ton cœur. C'est besoin que, par exemple, tu as besoin vraiment d'un contrat maintenant. Ce contrat, il est vital pour toi parce qu'il va te permettre de régler toutes tes dettes, tes factures, d'avoir de l'argent pour pouvoir même faire un cadeau à ta femme pour son anniversaire. Tu en as vraiment besoin. Tu verras que d'un coup, en allant vers le bureau, vers le travail, chaque pas que tu vas faire, tu vas te sentir toi-même très proche d'Hachem. Tu dis, Hachem, je t'aime tellement, je t'en prie, allez, sois maintenant le créateur du monde. Il te dit, regarde, tu n'as eu pas d'oseille, est-ce que tu es vivante, est-ce qu'un jour tu n'as pas mangé, sauf, tu as passé tout ça. Combien on a vécu d'épreuves très dures? Elles sont derrière aujourd'hui, Tachlès. Tout le but de cette épreuve, c'était justement que tu penses vraiment à moi à ce moment-là. Merci. 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 Dans le mot Nisayon, qui est l'épreuve Yanes. Tout à fait. Et alors? C'est Hachem c'est par amour qui donne ses Dans le mot Nisayon, Yannès, et après? C'est par amour qui donne ses épreuves. Et c'est par amour qu'il donne ses épreuves avec le mot Nes. Effectivement, on peut vivre grâce à... C'est un miracle de passer l'épreuve. Oui, plutôt, c'est un miracle de passer l'épreuve, je dirais plutôt dans ce sens. Ah ben, il faut savoir que le Créateur du monde, quand il veut qu'on l'aime plus, vraiment, alors il nous met à l'épreuve. Prends une personne, moi je me souviens que je connaissais une personne à Paris, peu importe, il ne parlait jamais d'Hachem, il ne mangeait pas cachère, rien à faire. Et cet homme-là est tombé très malade, très malade. C'était monsieur le rabbin chez lui. Il parlait que de Dieu. Il faut aimer Dieu, il n'y a que lui qui donne la santé, il faut prier pour moi. Makara. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer le manque, il a créé un halal en lui, un manque, c'est-à-dire un halal, un vide. Et le fait d'avoir un vide dans sa vie, vous savez pourquoi Dieu nous frappe d'épreuves et qu'on a des vides? Tout simplement pour que lui puisse s'y installer. C'est-à-dire qu'il t'enlève ce qui te mettait en sécurité pour que lui, maintenant, ait de la place dans ta vie pour toi. Donc, il est avec toi. À ce moment-là, tu peux aimer Hachem. À ce moment-là, tu peux aimer Hachem. Le fait de s'investir pour Hachem, c'est pour ça que Dieu, pourquoi il nous dit donner le maaser? Donner le maaser, c'est créer un manque dans sa parnassa, et ce manque, c'est-à-dire cette prise de conscience où la personne va faire l'effort de donner, et qu'il a créé ce vide. Petit 1, l'effort de donner va créer premier sentiment d'amour, et le fait d'avoir créé un vide, qui vient remplacer l'argent qui manque de 10 000 shekels, tu as donné donc 1000 shekels, qui vient remplacer ces 1000 shekels? La Shrina elle-même. Quand tu donnes du maaser, tu permets à Dieu d'être dans ton argent qui te reste. Donc tu as la bracha dedans, puisque c'est Dieu qui rentre à l'intérieur. Tandis que si tu ne donnes pas ton maaser, eh bien, tu n'as que des billets dans les mains. Et cet argent, tu vas le gaspiller sans te rendre compte toute ta vie que tu en as eu. Et où est-ce qu'il est passé tout ce oseille? Tu ne vois pas la bracha dans ton argent. Le fait d'investir, c'est permettre à Dieu de s'investir. C'est un miroir. Comme ça, on peut arriver à aimer Hachem. Comme ça, on peut arriver à aimer Hachem. S'investir. Ken? Est-ce que l'exemple extrême, j'allais dire, absolu de l'amour de Dieu, c'est Rabbi Akiva, qui va donner sa vie, qui a vraiment compris la Rabbi Akiva est un très très beau symbole et exemple de l'amour d'Hachem, tout comme Abraham Avinu, ou Yaakov, ou Yitzhak, prêt à donner sa vie. Chaque grand de la Torah a été un exemple et a été une mise à l'épreuve toute sa vie durant sur l'amour qu'il portait à Hachem. Et j'aimerais vous dire que l'amour a une particularité. C'est que l'amour est si grand et si fort qu'elle permet même d'être injuste. C'est-à-dire que tu as ton fils, il mériterait vraiment, si c'était le fils du voisin, je lui aurais mis une tannée à suivre, mais c'est ton fils. Ben, bizarrement, tu vas calmer les choses, parce que c'est ton enfant. Quand tu aimes, tu n'es plus objectif. C'est pour ça que quand on parle d'Hachem, pour rééquilibrer l'objectivité, on dit Hachem hu Elokim. Hachem, c'est amour, Yud Ke Vav Ke. Elokim, c'est Midat Adin. Lui, il n'est pas rempli d'amour. Lui, c'est justice. Pour rééquilibrer le monde, on dit Hachem hu Elokim.
D'accord? Ah ben, l'amour en lui-même, tu touches pas à mon fils. Tu touches pas. C'est là. Tu ne touches pas. Pourquoi? Regarde ce qu'il a fait. Ouais, d'accord, je m'en occuperai. T'as vu ce que tu as fait? Mais tu vas pas être dur, réellement, dans l'absolu. Parce que l'amour peut rendre aveugle sur l'objectivité. Faire très attention dans l'éducation, quand on donne beaucoup d'amour, et c'est ce qu'il faut faire à nos enfants, donner beaucoup d'amour, de rester quelqu'un de droit et de juste. Sinon, vous allez retirer toutes les valeurs à votre enfant. Et comme le dit le Talmud, Marbe Ahava, Sofa Beita. Tu ne donnes que de l'amour à ton enfant de façon déséquilibrée, tu recevras un coup de pied au derrière quand ils seront grands. Il te mettra à la porte de sa vie. Tout ce qui est extrême est nuisible, même si de l'autre côté, il faut savoir dire « je t'aime ». À ses enfants, à ses parents, à son épouse d'abord, Bezrat Hashem. À chaque personne, n'oubliez pas de lui dire combien vous l'aimez. Vous pouvez sauver la vie d'une personne qui comptait se suicider uniquement pour lui dire « qu'est-ce que je suis content de te voir, Baruch Haba Tzadik ». Juste ce mot-là. Juste ce mot-là. Bien sûr que c'est vrai, c'est Rabbeinu. Alors. Tof, c'était juste une parenthèse parce que d'entendre des mots comme ça, aimer Dieu, ça va te faire ça, d'accord, mais comment aimer Dieu? C'est ce que je voulais vous apporter sur le domaine technique. Si vous allez vous investir, comme vous l'avez dit, donc rentrer Dieu dans votre vie, pratiquer la Torah, les mitzvot, ne pas faire ce qu'il a demandé de ne pas faire, et ainsi de suite, vous allez réellement finir par l'aimer. Le Baal Pele Yoetz, il dit que aimer Dieu peut se traduire par regarder autour de soi, la nature, la force de la nature. Voir ce que Dieu a créé. Ne dites pas, ah, c'est beau ce que Dieu a créé, les morts, voilà lui il est malade, voilà lui il n'a pas d'argent, voilà lui il vient de divorcer. Non, ça c'est la bêtise de l'homme. Dieu ne fait pas de mal. L'homme engendre chez lui des choses qui vont être des conséquences. C'est pas une malédiction d'Hachem. Tu mets ta main dans le feu, le mec il lui dit, hey, tu vas te brûler. Pourquoi tu me maudis? Je te maudis pas. Je t'explique comme étant ta main dans le feu, tu vas prendre feu. Ta main va cramer, mon pote. C'est pas une malédiction. Dieu te dit, regarde, voici les mitzvot, voici les interdits. Tu fais les interdits, il y a des conséquences. Je ne veux pas te maudire. Je t'explique que si tu sautes de la falaise, tu vas t'écraser. C'est pas une malédiction, c'est un état de fait. Cause égale effet. Non. Donc, résultat, Dieu ne fait pas de mal. Si tu regardes la création d'Hachem, eh bien, tu finis par aimer Dieu. Ça, c'est le Baal Pele Yoetz qui dit ça. Pour revenir à Rabbi Akiva, ceux qui enseignent l'Ikar Klal, c'est l'Aftal Al-Kamora. Tout à fait. Pour accéder à l'amour de Dieu, il faut passer par l'amour du prochain. Oh, absolument. Là, tu viens de relever un sujet qui est un cours pour lui-même que j'avais déjà fait il y a 1 an et demi, je crois. C'est que une des façons les plus extraordinaires de retrouver l'amour d'Hachem, c'est d'être capable d'aimer le peuple d'Israël. Et je dirais même plus que ça. Si un religieux, c'est-à-dire un pratiquant, n'aime que Dieu, mais qui critique le peuple d'Israël, c'est tout sauf un homme qui aime Dieu, parce que Dieu se reflète à travers le peuple d'Israël. Dans chaque juif, il y a l'amour que Hachem attend de nous. Être capable d'aimer le peuple d'Israël mènera automatiquement à être capable d'aimer Hachem, parce que Dieu vit dans chacun de nous. Ça rejoint un petit peu ce que Pele Yoetz dit quand il dit, vous voulez aimer Dieu, regardez autour de vous. Et autour de vous, c'est aussi son prochain. Tout à fait. Tout à fait. Comme j'ai dit hier, le Baal Shem Tov, il dit, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, il dit, même si Dieu se permet des fois de critiquer son propre peuple, dans la Torah ou dans la Gemara, on voit que Dieu dit, vous êtes un peu trop dur. Le Baal Shem Tov nous met en garde, il dit, Dieu il a le droit de dire ce qu'il veut de ses enfants, mais il ne permet pas aux frères de dire du mal de leurs frères. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de dire du mal des enfants d'Israël. Au contraire, Dieu n'aura encore plus que d'amour et d'estime pour celui qui trouve du srout au peuple d'Israël. Faites très attention de ne jamais sortir de vos bouches que Israël, le peuple d'Israël, les Israéliens, des sauvages, faites très attention. Ne faites pas l'erreur des Meraglim, et ne fuyez pas cette paracha avec toutes sortes de commentaires qui tournent autour du pot. La paracha des Meraglim nous parle d'hommes pieux qui ont critiqué la terre d'Israël, Nekuda. Alors au niveau des fluoritures, au niveau de l'épluchure, on parle de l'honneur, mais ce n'est pas le sujet principal. C'est pas le sujet principal. C'est vrai que, Bevadaï, qu'ils ont cherché les honneurs avant de chercher l'intérêt d'Hachem. Dieu veut qu'on vive dans son pays. C'est pour ça qu'il nous l'a donné à nous. Il nous a donné sa Torah pour être vécu. 90% des mitzvot de la Torah dépendent des Eretz Israël. Mais quand on vient dans ce pays, le challenge, c'est d'être capable de s'aimer.
L'élévation du peuple d'Israël passe par la nation. Et une nation ne peut exister que quand elle est unie. Même les politiciens les plus tordus l'ont compris. Je ne veux pas être que le président de la droite. Je ne veux pas être le président de la gauche. Je veux être le président de l'ensemble des choses, les centristes. Ils s'appellent ça comme ça. Quand tu es capable d'aimer le peuple d'Israël, quand tu vois chaque juif et que tu es capable de l'aimer, alors Hachem, il te dit, maintenant toi, tu es digne de m'aimer à moi. Il faut être capable de s'aimer. C'est pas facile, parce qu'on est mis à l'épreuve. C'est pas facile, parce qu'on attend du juif toujours une conduite de juif. C'est-à-dire telle que la Torah nous l'a enseigné. Et c'est pas forcément ce qu'on va rencontrer. Tu peux avoir un juif qui vient travailler chez toi uniquement pour te piquer tes clients et apprendre ce que tu vas faire, ouvrir juste en face de chez toi. Tu peux avoir ça. Et on dit quoi? C'est ça un juif? Habibi, prends un peu de recul. Être juif veut dire avoir beaucoup de Yetzer Hara. Et être juif veut dire aussi être quelqu'un qui a le droit à la Teshuvah. La Teshuvah existe essentiellement pour le peuple d'Israël. En Teshuvah lagoïm, il y a marqué. Et par contre, le peuple d'Israël, il a le droit à la Teshuvah. Comme l'a dit Broria à son mari, au lieu d'attendre toute la nuit jusqu'à l'aurore pour maudire ce juif qui était rachat, tu aurais dû passer toute la nuit à prier pour qu'il fasse Teshuvah. Et ce que veut Hachem, c'est que quand on tombe sur un juif tordu, il y en a. C'est pour ça que le premier nom de Yaakov, c'est Yaakov. Et après, Yachar, Israël. Le but, ce n'est pas de critiquer des fois le côté tordu de son prochain, mais de prier pour qu'il devienne Yachar. De prier pour qu'il devienne droit. Ah, je comprends pas, je t'amène ce client, tu viens comme ça, tu me doubles, tu me le prends. Sodek, il y a un beddin pour ça. Tu vas au beddin, tu dis, voilà, Habibi, je suis pas content. Il y a eu ça et ça, al-pi al-kha, tu me dois ça. Tu n'avais pas le droit de me voler ce client, puisque c'est moi qui te l'ai amené, on avait un contrat. C'est ça. Ça ne te donne pas plus le droit que ça. Pas le fait de critiquer, de lui faire un mauvais nom, de dire t'es un rachat, tu vois ce que je vais te faire. Salut. Mais là, ma pita. T'as un problème avec un juif, tu l'emmènes au Beddin des Kouda. Même si c'est pas la devise de Rabbi Nachman. Abal. Al-pi al-kha zekacha. C'est là. Nishmar hanefesh mikol pegamim ranim. Et donc celui qui a de l'amour pour Hachem sera préservé de tout mauvais coup dans ce monde, même s'il est frappé d'une épreuve, ou mekabel et zebe ahava. Il prendra ça avec amour. Quand tu commences à faire tes chouvas sur une faute que tu as faite, alors tu commences déjà à rapprocher ton âme vis-à-vis d'Hachem dans la teshuva. Mishemitpalel al Israël, bemsirut nefesh. Regardez Minashamaim ce qu'il dit Rabbeinu. Celui qui prie pour le peuple d'Israël en faisant beaucoup d'efforts avec beaucoup de dons de lui. Il va faire des teilim pour tout le clan d'Israël. Akol avinoto. Alors il dit, sache une chose, les gens t'aimeront tous parce que tu pries pour le clan d'Israël. Ashrei mishezo cheleze, Eric, celui qui prie pour le peuple d'Israël et non pas pour toujours sa petite personne, son petit verre de vin, son petit steak, son petit couvert personnel, celui qui est capable de voir les choses à l'échelle beaucoup plus grande. Et une des preuves les plus flagrantes d'aimer le peuple d'Israël, c'est quand on fait sa alia. Quand on est capable de faire sa alia pour le peuple d'Israël, en disant, vous savez mes frères, je ne vous laisse pas. La vie en Israël, elle est dure, j'arrive, je viens vous soutenir. Le fait de faire sa alia par amour pour le peuple d'Israël est certainement la plus grande preuve que nous ayons qu'on aime le peuple d'Israël. C'est pour ça que le Yetzer Hara va s'en prendre sur un seul domaine quand tu fais ta alia, que tu critiques ce pays et ce peuple. Il ne faut pas que tu gagnes la mitzvah quand même. Celui qui a le mérite de vivre en Israël et qui trouve du mérite à notre peuple, en cessant constamment de le critiquer. Les mains d'Avardome, vivre en Israël est une épreuve qui s'achète par les souffrances. L'amour d'Israël et le terre d'Israël, dit la Gemara dans Brachot He, s'acquiert par les souffrances. Quand tu vois des gens qui lèvent un poids, tu as deux façons d'agir. Ou tu vas les observer et les critiquer, en disant c'est pas comme ça qu'on lève les choses, c'est pas comme ça qu'on fait le pays. Ou alors, il y a mieux à faire. Tu viens et tu lèves avec eux et tu les aides. Voilà. Ça, c'est mieux. C'est pas que c'est bien, c'est plus constructif déjà à la base. En même temps, tu aides. Parce que Bezrat Hashem, plus on sera nombreux, plus on sera installé dans le pays, plus on apportera la Géoula, et plus ce sera une évidence pour les nations du monde que le peuple d'Israël est une nation légitime sur sa terre. C'est simple. Donc ceux qui sont en Chutz Laaretz, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas venir pour X raisons, je ne rentre pas dans les détails. Mais ceux qui pourraient monter en Israël,
Si vous ne venez pas, alors au moins ne critiquez pas ceux qui lèvent le poids et qui vous gardent vos maisons de vacances dans ce pays. Grâce à notre étude, grâce à notre présence, grâce à notre armée, grâce à Dieu surtout. Parce que si grâce à Dieu vous arrivez à venir aujourd'hui en Israël, c'est parce qu'il y a un peuple ici qui vous garde, comme un gardien, un concierge d'immeuble, eh bien les appartements dans lesquels aujourd'hui vous êtes installés. Imaginez, on pense demain, tiens, on se barre tous. Qu'est-ce qui se passera? Vous perdrez quoi? Vos biens et votre sécurité. Israël, c'est pas un bunker. Israël, c'est un mérite. C'est une terre qui s'acquiert avec l'amour, la patience, la tolérance et Bezrat Hashem, l'effort à fournir. Al-Yedei Ahava Bait Raskut. Grâce à l'amour, un homme renforce sa émouna. Si tu veux être aimé de ton prochain, il dit rapproche-le d'Hachem. Quand tu viens, que tu as vu le message que je t'ai montré, extraordinaire. Rien que tu rapproches comme ça une personne, d'Akadosh Baruch Hu, avec amour, avec amour. Tu dis à une personne, tu sais combien Hachem il t'aime Béhémet, tu sais combien il est derrière toi en réalité. Reviens sur tel, te rappelle comment tu es sorti de telle et telle chose. Strazek od yoter belimud Torah. Et il est évident que la mitzvah préférée d'Hachem de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est d'être capable de s'aimer. Ve'ahavta l'eracha kamocha ze klal gadol b'Torah ki ani Hachem, parce que je suis Dieu. Allez, je voudrais juste finir. Hein? Tu reverras le cours. Quand tu es capable d'aimer. Allez, amirat alel bekol gadol zochim l'avat Hachem itbarach. Quand on est capable de lire le Hallel à voix haute de tout son cœur, alors Rabbeinu nous dit c'est une ségoula pour être capable d'aimer encore plus Hachem. Chez Denis Armisinat Rinam, quand tu feras attention de ne pas haïr ton prochain gratuitement. Azay yelecha izeu mishpat im alam, she'eno rotze lefacher emecha, aledeze itpacher imach. En d'autres termes, celui qui veut éviter la crainte de l'autre, qui n'arrive pas à s'arranger avec l'autre, alors c'est Hachem qui s'arrangera avec lui. Mishinizar mishvat shaker. Celui qui fait très attention de ne jamais jurer dans le mensonge. Vadaï lo ya'avor alotikom velotitor. Il est évident que cette personne-là, si elle est capable de ne jamais jurer pour rien, de ne pas entraver les interdits de tu ne te vengeras pas et ne tiendras pas rancœur. Une chose qui est incroyable, si tu n'arrives pas à aimer, dit Rabbeinu, mange de l'ail. De l'ail, de l'ail. Il y a des oignons, on ne va pas s'en mêler, des oignons, et il y a de l'ail. L'ail, quand tu en manges, est capable d'ouvrir des sentiments du cœur. C'est là que toutes les femmes qui veulent que leur mari les aime vont leur mettre une tonne d'ail dans la bouffe. Et c'est pas pour rien que la Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit l'ail est capable de proliférer et de renforcer les spermatozoïdes. Okay? L'ail c'est très bon pour le sang, ça prévient pour les artères, c'est très bon pour les crises cardiaques, Chas v'Shalom. L'ail est très très bénéfique pour le corps humain, d'accord? Et Hachum Mesugal Le'ava. Quand tu manges de l'ail, tu es capable de développer chez toi le sentiment d'aimer. C'est très intéressant à savoir. Donc, c'est là que le Shabbat, tu auras plein d'ail sur la table, chez tout le monde. Aoved Me'ava, Sruto Magen Alpaim Shana. Alpaim Dorot. Rabbeinu nous dit, celui qui est capable d'aimer Hachem dans chacune des mitzvot, pourquoi aimer les tefilines, pourquoi aimer la tzedaka, pourquoi il étudie la Torah, pourquoi, tout par amour pour Dieu, les mitzvot qu'il aura fait seront capables de protéger sa descendance jusqu'à 2000 générations. Le mérite d'avoir pratiqué la Torah et les mitzvot par amour pour Hachem, donc sans rien attendre en retour. Ouais. Uniquement pour toi Hachem, la femme elle met qui souille, elle veut plus, rasera, pour toi Hachem. Le mec il continue d'étudier la Torah malgré toutes les épreuves. Par amour pour toi Hachem, Habibi, pendant 2000 générations, toutes les mitzvot que tu as fait seront comme un dôme de fer sur la tête de toute ta descendance parce que tu as été capable de faire par amour les mitzvot de la Torah. Et avant le Chalek Sheni, dernier enseignement pour aujourd'hui de Rabbeinu, pour ce shiur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un endroit où on ferait des conditions au Eze, Kritut Berit, ou une espèce de contrat, en d'autres termes, Hachem, Sham, ou. Dans tout endroit où on ferait des conditions, où on viendrait mettre en pratique un contrat, sachez que Hachem est toujours présent dans ces moments-là, précis. Quel rapport avec l'amour?
Je n'en sais fichtrement rien. Il y a Justement, de savoir que Dieu est justement dans chaque chose, même dans quelque chose, dans un contrat qui est entre deux personnes, on pourrait se penser que toi et moi ici, sache que même ici, il y a Dieu. Non, il a fait. C'est du pshat. Pour moi, c'était trop pshat parce que j'avais compris ça, mais je pensais que c'était un peu plus profond. À plus forte raison, si dans un langage simple, à plus forte raison dans un contrat, tu comprends ce que je veux dire? Un contrat, c'est évident qu'il y a du Rochen Mishpat, il y a une notion de justice. Là, Dieu adore la justice. Là où il y a du Emet, du Shalom, et du Din, Dieu est toujours présent. Comme dit Rabban Shimon ben Gamliel dans le 18e Mishnah, le premier chapitre de Masechet Avot, Al Shoshat Varim Olam Hamed, à la Din, à la Emet et à la Shalom. Donc c'est évident que Dieu est présent. L'endroit où Dieu est le plus présent, vous savez, c'est quand? Quand tu fais l'amour avec ta femme. Quand tu es avec ta femme par respect, par amour pour elle, et que vous vous unissez, la shrina descend sur le couple. Quand il y a vraiment de l'amour, des sentiments, la shrina réside. Zouk shezacha shrina shrouya benehem. Donc c'est évident qu'à plus forte raison dans un contrat. Okay? une question de Laetitia qui nous dit. Qui? Laetitia. Qui nous Laetitia dit, Shalom. Rav, savez-vous pourquoi on ne mélange pas l'ail et l'oignon? Il y en a effectivement qui disent qu'il n'est pas bon de mélanger ensemble, de faire cuire ensemble l'ail et l'oignon, mais c'est très bon ceci étant. Hein. Arav yodea madua lo me'arvevim gam shum vebatzal. Shum vebatzal. מי יודע פה מדוע לא מערבבים לפעמים שום ובצל בבישול, אתם יודעים? שמעתם על זה פעם? Moi, je n'ai pas, je demande parce que je ne connais pas de ne pas mélanger l'oignon et l'ail, j'ai encore jamais lu. Hein? Zélotaïm, parce que c'est pas bon à ce qui paraît. À ce qui paraît, au goût, c'est pas bon. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, je n'ai pas de réponse à donner, puisque en général, quand on lit quelque chose, il y a la réponse derrière. Vous aviez cherché une fois, vous m'aviez dit que vous saviez pas. Ah, tu m'avais posé la question l'autre temps? Vous avez posé la question il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Il dit écoute, j'ai pas trouvé la source. Ben, le Rav Machar, qui connaît vraiment presque tous les livres, il dit non plus qu'il l'a jamais lu. Et je ne sais pas, en tout cas, c'est pas interdit, c'est sûr. Ce qui paraît, c'est dégueu. J'en sais rien. J'ai pas de réponse à donner parce que je ne l'ai encore jamais lu. Il y a hein? Alors le Rav, il demande, le Rav Machar demande où est-ce que vous avez lu ça, d'où est-ce que ça vient cette Il y a référence? Perla qui nous dit que apparemment ça serait le Rambam qui Ah, Rambam. Choliot. Ah, peut-être dans les trucs qu'elle a repris Rikazara, il a mélange pas. Tiens, qu'est-ce que je fais des poivrons, je sais pas quoi. Ah, peut-être une question de refoua, peut-être que les deux ensemble vont faire un mélange qui vont créer des enzymes. Ce que je sais par contre, c'est que j'en ai mangé et que je vais très bien moi personnellement depuis que j'en ai mangé. Baruch Adonai l'olam amen. Azak, bon.